Froussard. Bonjour, aujourd'hui, notre enquête pour le guide du Froussard nous entraîne au cœur de la Russie. Nous avons choisi de voyager à bord du célèbre Transsibérien. La Mystery Machine aurait eu du mal à parcourir ces milliers de kilomètres. On n'arrive pas à croire qu'un monstre se cache par ici. Et pourtant, c'est bien en Russie que sévit cette horrible sorcière du nom de Baba Yaga. Quoi, et de la barbe à papa? Mais non, Baba Yaga, ici c'est une sorcière très connue. Oui, on en connaît des sorcières qui ont acquis une certaine célébrité, notamment grâce aux contes de l'auteur français Charles Perrault ou aux œuvres des frères Grimm. Les sorcières ont un look assez effrayant. Généralement, elles sont représentées coiffées d'un grand chapeau pointu. Elles sont aussi affublées d'un gros nez crochu. Et la plupart du temps, elles possèdent un balai qui leur permet de voler. C'est flippant, les sorcières. Eh, mais je vois qu'il est l'heure de retrouver Lisa, notre guide, une spécialiste de la culture et du folklore russe. Bonjour le Scooby Gang, je suis ravie de vous accueillir en Russie pour votre enquête du guide du Froussard. Alors pas de temps à perdre, je vous emmène au cœur de la forêt pour vous plonger dans l'univers de Baba Yaga. Tous les enfants connaissent Baba Yaga. La légende veut qu'elle s'en prenne aux enfants désobéissants. Il faut chercher son origine dans les contes populaires d'autrefois, comme l'histoire très connue de la belle Vassilissa. Oui, je me rappelle de cette histoire. Ma maman me la racontait le soir pour m'endormir. Vassilissa était une jeune fille que Baba Yaga avait capturée. Mais grâce à son ingéniosité, elle parvint à s'échapper. Les enfants sont toujours plus malins qu'une vieille sorcière. Tu as raison, Samy, mais il n'est pourtant pas facile d'échapper à Baba Yaga. C'est une sorcière qui vole grâce à un chaudron magique. Un pilon lui sert de gouvernail et en prime, pour qu'on ne puisse pas la suivre, elle efface ses traces avec un balai. Je crois me rappeler que sa maison est particulière. Effectivement, et d'ailleurs, j'ai prévu de vous la montrer. Nous en avons fait une reproduction. Suivez-moi. La maison se trouve dans la forêt, au bout du chemin, derrière les arbres. Oh, regarde Scooby-Doo, une sculpture de Baba Yaga. Franchement, elle fait vraiment pas peur. Sammy, Scooby, ne traînez pas, nous avons beaucoup de choses à voir. Tu vois, on n'a pas été changé en crapaud. Bah, quel chemin il faut prendre? Mais où est-ce qu'ils sont passés? Nous y voilà. Admirez la célèbre maison aux pattes de poule de Baba Yaga. Au passage, vous noterez qu'elle ne possède pas de fenêtre. Très astucieux, ces pattes. La maison de Baba Yaga est ainsi capable de se déplacer. Scooby, j'aperçois une maison là-bas. Oh, chouette, on va pouvoir demander notre chemin. Et si ça se trouve, on va nous offrir un petit casse-croûte. Youhou, dans la maison, il y a quelqu'un? Avec ses pattes, la maison peut poursuivre ses proies. Vous avez entendu, Sammy, Scooby? Mais où sont-ils? Oh, c'est pas vrai. Sammy, Scooby! Oh, c'est pas très gai, cet endroit. Oh, t'as vu, un chaudron et un balai. Un chaudron? Un balai? Ah bah... Bien le bonjour, voyageurs égarés. Soyez les bienvenus dans mon humble demeure. Je reçois rarement de la visite, alors vous me ferez bien le plaisir de partager un peu de soupe de maïs avec moi pour me tenir compagnie. C'est très gentil, madame, mais désolé, on est déjà attendu. Comme c'est dommage, je suis déçue, ils auraient fait un excellent repas. Ah, enfin vous voilà. On finissait par croire que vous étiez perdus. On a trouvé la maison de Baba Yaga, juste derrière nous. Ah non, les amis, il y a absolument rien derrière vous. Rien? Ah bah alors c'est incroyable ça, j'aurais pourtant juré. Peut-être que la maison a pris ses pattes à son cou et qu'elle est partie s'installer ailleurs. Allez, venez, vous avez bien mérité un chocolat chaud pour conclure cette enquête du guide du Froussard. Scooby-Doo, une maison qui marche, c'est dur à croire.